Agadez et sa mosquée accueillent enfin les rescapés, saoulés de sable, de désert, de solitude et de courses folles. Pour les mécaniciens, c'est moins poétique. Il faut profiter de la journée de repos pour remettre les mécaniques à neuf. Nous ne sommes qu'à la moitié de cette terrible épreuve et Charlia garde le bon cap. L'Alais n'est plus du voyage. Le décor a changé. Les herbes jaunes de la savane ont succédé aux vierges immensités. Mais pour Cyril, la menace vient de derrière. Hubert est là, sur ses talons, prêt à profiter de sa moindre défaillance, de son premier écart. Et la lutte entre les deux hommes va atteindre des sommets, tourner au combat d'anthologie, à la tragédie antique. Chacun jette toutes ses forces dans la bataille, tire le meilleur de sa monture, roule à 110% de ses possibilités. Mais l'Afrique, comme toujours, aura le dernier mot. Le duel se poursuit sur tous les terrains. Chaque centimètre de piste, chaque ornière est utilisé comme point d'appui, comme support pour tracer la meilleure trajectoire possible. Il faut déjouer les pièges, défier le temps et l'espace. La grandeur du décor, la noblesse du lieu ajoutent encore à l'âpreté du combat, dont l'issue reste indécise, terriblement indécise. Et les témoins essaient de n'entrevoir qu'une issue heureuse. Dans les villages, les habitants se regroupent pour profiter du spectacle et emmagasiner des images. En Afrique, on sait encore faire la fête. Et puis, lentement, irrésistiblement, le désert reprend ses droits. En remontant vers la Mauritanie, les collines perdent leur rare végétation, la sécheresse étend son empire. Et c'est là, dans ce cadre impitoyable, que le rallye va basculer. Tout à leur lutte, les hommes se sont concentrés sur leur pilotage. Neveu est malade, il s'égare, puis retrouve son chemin et fait route avec Rayé. Mais ce n'est pas la bonne piste, et puis le sable engloutit les machines et les hommes. À Néma, on fait les comptes. Vassar s'en est bien sorti, ainsi qu'Orioli. Mais pour Neveu et Rayé, c'est le désastre. Auriol a été le plus fort dans le dédale de piste. Et Cyril le sait. Pour moi, c'est le tournant de l'épreuve. La presse est sur les dents, le rallye a changé de main. Au bivouac, on commente la tournure des événements. Et Neveu et Morales préparent leur route du lendemain. Mais une chute en liaison brise encore un peu plus l'homme et sa machine. La partie semble jouée. Mais ce décor de Far West, de l'Afrique cette fois, va une nouvelle fois redistribuer les cartes. À fond, le long de la voie de chemin de fer, Cyril n'y croit plus. L'exercice est périlleux. Et Orioli, troisième à plus de 2h30 d'Oriol, évite les crevaisons. Ce n'est pas le cas du leader. J'ai encore crevé. T'as encore un quart d'heure. J'ai encore crevé. Bon, bah, tu ferais par ici, La victoire est peut-être en train de changer de camp. Elle n'a pas encore choisi. Et Neveu commence à prendre conscience que rien n'est joué. La victoire de De Roy en catégorie camion ne fait plus aucun doute. Mais il est passé bien près de l'exploit entre Tijika et Chinguetti quand tous les leaders se sont égarés et ont été pénalisés. Cette voie de chemin de fer orientée est-ouest entre Attar et Nouadhibou, en Mauritanie, va être néfaste aux leaders. À son tour, la 205 de Vatanen-Giroux connaît l'angoisse des crevaisons et il faudra un invraisemblable concours de circonstances pour que les hommes de tête conservent leur avantage.
Et Hubert répare une fois de plus la 4e et ne conserve plus que 9 minutes et 32 secondes d'avance à l'arrivée au bord de l'océan. Le combat a repris, impitoyable. Les deux pilotes vont jeter leur dernière force jusqu'au bout. Seule la victoire est jolie. Entre Nouadhibou et Richard Toll, au Sénégal, la Honda reprend 33 secondes à sa rivale. Une misère. Auriol mène toujours avec 8 minutes et 59 secondes d'avance. Il reprend encore une poignée de secondes dans la spéciale de la sucrerie le 21, et puis à 25 km de l'arrivée. Dans une courbe à droite, Cyril attaque très fort et ne se retourne pas. Lui a évité à souche, mais derrière lui, c'est le drame. Deux chevilles cassées. Allez, pas bonne. Semoule-moi, elle est déjà... Elle a... Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière limite, la 9e édition du Paris-Dakar aura justifié la terrible réputation de l'épreuve. Une fois de plus, les motards ont écrit les plus belles pages de cette aventure émouvante. Cyril accroche une 5e victoire à son incroyable palmarès et repousse avec Hubert les limites du courage et de l'audace.